Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un What's in my school bag. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac de cours pendant toute l'année. Donc avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que je rentre en BTS Assistant Manager. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, mon sac se présente comme ceci. Il fait toute la caméra, mais en vrai il est pas si grand que ça. Il vient de chez Pimki. Je l'ai acheté en magasin et je n'ai pas vu le sac sur leur site. Donc si vous le voulez, allez voir en magasin. Donc il est vraiment carré et c'est ce que j'adore dans les sacs de cours. J'aime pas quand genre c'est un peu genre en forme comme ça, j'aime pas du tout. Il ne m'a vraiment pas coûté cher, il m'a coûté dans les 25 €. Donc pour un sac, je peux vous dire que c'est vraiment raisonnable. Au niveau d'ici, il y a une grande fermeture pour fermer le sac et à l'intérieur il y a une toute petite poche et une grande poche à fermeture. Donc tout d'abord, ma trousse principale, c'est celle-ci. Elle vient du site Mr Wonderful. Je vous l'avais présentée dans ma vidéo fourniture scolaire. Donc je vous mettrai tout ça dans le petit i juste ici. Elle est assez grande puisque j'y ai mis vraiment beaucoup de choses, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dedans, bien évidemment, j'ai tout d'abord mis mes stabilos, donc les 6 rentrent dans ma trousse puisque ils sont vraiment fins. C'est la marque Stabilo et c'est les pastels. Donc je préfère largement ceux-là comparé aux gros stabilos pastels puisque ceux-là, la taille des 6 c'est égal à la taille des 3 gros stabilos. Donc je sais pas si vous voyez la différence de taille. Mais le format comme ça en forme de stylo c'est beaucoup plus pratique pour mettre dans la trousse. Et je les mets tous dans ma trousse puisque pour mon code couleur j'ai besoin des 6 couleurs. Ensuite bien évidemment mon stylo 4 couleurs pour écrire. Donc moi j'ai juste acheté en fait un stylo 4 couleurs tout noir et j'ai changé le capuchon avec le bleu. Donc des fois ça va varier, soit j'aurai tout noir, soit blanc, bleu, etc. Ensuite toujours pour aller avec mon code couleur, j'ai également ces petits stylos. Donc je pense que vous les connaissez tous. Donc j'ai juste besoin de 6 couleurs pour mon code couleur. Donc genre grand 1, petit 1, problématique, etc. Ensuite j'ai bien évidemment un critérium. J'ai également de la colle. Je préfère largement la colle scotch par rapport à la UU. Ensuite j'ai pris 2 marqueurs. Donc c'est les Sharpie, donc j'ai pris un marqueur noir et un marqueur argenté. Le marqueur argenté c'est au cas où si je dois écrire sur des surfaces foncées. Ça peut toujours servir si je dois écrire sur des pochettes plastiques ou sur des pochettes tout court ou dans mon trieur. Ensuite j'ai pris un feutre fin puisque celui-ci ne transfère pas parce que les Sharpie transpercent en fait la feuille. On voit l'écriture derrière donc c'est un peu chiant. Donc du coup si vraiment j'ai besoin, je sais pas moi, pour faire des tableaux etc, ben, au moins il me sera utile. Ensuite ma gomme, donc comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, je préfère vraiment les fournitures scolaires en forme de stylo, c'est beaucoup plus simple pour la trousse, même si je dois vous avouer qu'une gomme c'est tout petit, ça rentre facilement. Donc en fait vous avez un truc rouge ici, vous poussez vers le haut et la gomme sort. Normalement c'est une gomme pour le dessin, mais moi je la prends pour mon année scolaire tout simplement. Ensuite ma règle bien évidemment. Ensuite mon Tipex, alors il est super mignon. C'était un lot de 8 Tipex sous forme de bouteille de lait et avec on avait une trousse en forme de bouteille de lait. Donc c'était super mignon, c'était genre 12 ou 13 € les 8 plus la trousse. Donc le lien sera en barre d'infos si vous êtes intéressé, mais c'est vraiment super mignon. Donc il y a différentes couleurs, il me semble qu'il y a donc bleu, rose, jaune et marron. Donc vous avez juste à enlever le petit capuchon juste ici et ensuite bah, c'est sous forme de Tipex comme les normaux. Ensuite j'ai une mini agrafeuse, genre elle est vraiment toute petite. Je l'ai trouvée chez Emma dans un kit de miniature et avec il y avait également un tout petit scotch. Donc c'est pratique si j'en ai besoin, si j'ai besoin d'agrafer des feuilles ou de scotcher des choses. Ensuite j'ai bien évidemment des post-it sous forme de marque-page. Au cas où si j'ai un contrôle, et bien au moins je mets un petit marque-page et c'est sûr que je le louperai pas. Ou sinon dans mes courses, il y a des choses importantes à retenir, et bien je mets un petit marque-page. J'ai 4 couleurs, comme ça j'ai le choix. Et pour terminer dans ma trousse, c'est super important, notamment avec le BTS Assistant Manager puisqu'on va beaucoup sur les ordinateurs etc. Donc pensez toujours à avoir une clé USB, alors moi elle est vraiment minuscule, toute plate et tout, donc vraiment ça prend pas de place du tout. Même si vous êtes en première, vous avez les TPE, donc vous faites ça sur ordinateur normalement. Ça vous sera vraiment utile, même dans toutes les classes, à partir du lycée c'est vraiment super utile. Ça m'a servi beaucoup de fois. Et ensuite là c'est un peu le côté beauté, j'ai toujours un baume à lèvres dans ma trousse. Donc celui-ci c'est un baume à lèvres de chez Sephora à la banane, puisque mes lèvres sont presque tout le temps sèches en fait.
Ensuite j'ai une deuxième trousse, donc celle-ci c'est là où il y a ma paire de ciseaux puisqu'elle ne rentre pas dans ma trousse. Donc dedans j'ai mis donc ma paire de ciseaux, mes crayons de couleur qui sont en noir là, et tous mes stylos restants en fait, comme ça. Donc en gros toutes les couleurs qui ne me servent pas pour mon code couleur, mais on sait jamais si j'ai besoin d'une autre couleur. Ensuite vraiment la chose indispensable bien évidemment c'est l'agenda. Donc moi il vient de chez Mr Wonderful, c'est vraiment un agenda hyper complet. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo fourniture scolaire qui est toujours dans le petit i, puisque je montre l'intérieur etc. Mais c'est vraiment un agenda que j'adore. Il est sous forme de semainier, donc moi c'est ce qui me convient le plus. Après vous, si vous préférez les agendas journaliers, il y en a aussi de cette marque. Ensuite tout le long de l'année j'aurai ma pochette, donc elle vient de Furet du Nord, c'est la marque Exaconta. Elle est vraiment super fine comme pochette, elle prend vraiment aucune place dans le sac. Donc dedans j'y mettrai bien évidemment les papiers importants que j'ai à donner à ma mère etc. Et j'y mettrai également des fiches puisque combien de fois je me suis faite avoir en terminale quand mon prof n'était pas là, j'avais 1 heure de trou etc. Donc du coup je devais avancer dans mes fiches pour le bac et j'avais pas de fiches sur moi donc je pouvais pas les faire. Donc là je prendrai toujours au moins 3-4 fiches. Donc ces fiches là viennent de ce petit pack de fiches de chez Oxford. Donc je sais pas si vous verrez bien correctement à cause des éclairages, mais en gros en haut vous avez une ligne où vous marquez soit la matière, soit le titre du chapitre etc. Et aux 4 coins de la fiche vous avez des petits signes pour les scanner sur votre téléphone avec l'application Scribzy. Les fiches sont vraiment super épaisses, donc super résistantes. Le gros inconvénient selon moi, c'est qu'il y a seulement 30 fiches dans un seul bloc, sachant qu'un bloc coûte 3 €. Donc si vous en achetez 3-4, à la fin ça revient quand même cher pour des fiches. Cependant, si vous trouvez que c'est cher, 3 € pour 30 fiches, j'ai trouvé une alternative chez Action pour 3 € et vous avez tout ça de fiches. Donc je sais pas si vous voyez, il y a 240 pages et c'est exactement la même chose. Donc c'est toujours Oxford et le carnet se présente comme ceci. Donc vous avez plusieurs couleurs, moi j'ai pris gris clair, mais vous avez également noir et bleu. Au passage, chez Action, il y a vraiment de belles fournitures. Il y a aussi ces petits post-it que vous pouvez accrocher à votre classeur si vous en avez. Mais en gros, vous voyez très bien que à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Le seul petit changement entre le carnet de fiches comme ceci et le cahier comme ça, c'est que dans ce cahier, les fiches sont beaucoup plus fines, donc elles sont un peu plus facilement déchirables. Mais sinon, vous avez plusieurs couleurs, donc peut-être si vous voulez faire des fiches pour plusieurs matières, faire une couleur égale une matière. Donc voilà, c'était mon petit bon plan et je vous l'avais également partagé sur Snapchat. Donc si vous ne me suivez toujours pas sur Snapchat, je vous le mets juste ici. Ensuite, dans mon sac, il y aura bien évidemment mon trieur, puisque cette année je fonctionne au trieur. J'avais fonctionné au trieur seulement 1 ou 2 années au lycée et ça me convenait pas à cette époque-là. Je dis à cette époque-là comme si c'était il y a 10 ans, mais bon bref. Pour moi c'était quand même 2 ans la première. Et donc vu que j'ai pris en maturité par rapport en seconde ou en première, je me sens capable de reprendre un trieur puisque mine de rien c'est compliqué de tenir un trieur toute l'année. Il faut toujours le vider, il faut toujours avoir ses cours dans l'ordre etc. Donc si vous prenez un trieur et que c'est la première fois ou que vous perdez facilement vos cours avec un trieur ou si vous les mélangez, je vous conseille vraiment de numéroter vos feuilles à chaque fois que vous mettez une feuille dans votre trieur dans une certaine matière. Vous numérotez les feuilles, genre la première 1, 2, 3, 4, 5, etc. Comme ça, si vous mélangez vos feuilles dans les matières, au moins vous pourrez les retrouver et le remettre dans l'ordre très facilement. Donc ce trieur là, c'est de la marque Vickel et je l'ai acheté à Carrefour. J'adore l'association du noir et du pastel. Et au niveau d'ici, c'est pas tout plat, donc comme ça vous pouvez vraiment ranger beaucoup de feuilles dedans. Mais je vous conseille quand même de vider votre trieur chaque semaine ou du moins à chaque fin de chapitre. Pour aller avec le trieur, je prends également un bloc de feuilles. Donc celui-ci vient de chez Carrefour, il m'avait pas coûté trop cher, entre 2 et 3 €. Cela me convient largement, il y a 160 pages. Et donc dedans c'est des pages à grands carreaux et elles sont déchirables. Ensuite j'aurai également mes 2 répertoires de langue, donc un répertoire pour anglais, un répertoire pour espagnol, puisque même si je rentre en BTS Assistant Manager, je continue à avoir des langues, puisque il me semble qu'on doit faire un stage à l'international, donc on peut partir dans un autre pays et c'est un stage entièrement en anglais il me semble. Et j'ai repris ceux de l'année dernière puisqu'il n'y a pas besoin de racheter des répertoires
tous les ans, c'est vraiment inutile. Et bien évidemment, je ne les prendrai pas tout le temps, je les prendrai seulement quand j'ai anglais ou espagnol. Donc j'ai oublié de vous le préciser avant de commencer la vidéo. Mais bien évidemment, tout ce que je vous montre ici dans cette vidéo, ça va varier tout au long de l'année. Par exemple, si j'ai pas anglais-espagnol, j'aurai pas mes répertoires. Si j'ai pas besoin de ma trousse marbre avec mes crayons, etc., elle sera pas dans mon sac, etc. Donc pour la partie scolaire, c'est terminé. Voilà ce que j'aurai dans mon sac. Donc maintenant, ça va être un peu plus accessoire, on va dire. Toujours dans la poche centrale du sac, j'aurai ma trousse de secours. Donc il y a marqué quelques retouches. Et c'est parti pour l'aventure. Elle vient de chez Mr. Wonderful, elle est super jolie et le format il est ni trop petit ni trop grand. J'ai vraiment mis à l'intérieur ce que moi j'ai besoin. Peut-être que vous allez trouver ça inutile pour certaines choses, mais moi j'en ai vraiment besoin. Alors bien évidemment j'en aurai pas besoin tous les jours, mais il y a des jours où j'en aurai peut-être plus besoin que d'autres. Donc je vais vraiment vous montrer tout ce que je mets dans ma trousse de secours. Donc tout d'abord j'ai une lime à ongles de chez Sephora Professionnel. Puisque j'ai les ongles super longs, donc il suffit que j'ai un petit accroc et c'est horrible pour toute la journée et après ça risque de s'empirer, etc. Donc si vraiment vous avez les ongles longs, je vous conseille vraiment d'avoir une lime à ongles toujours à côté de vous. Donc après j'ai des choses un peu en double puisque je prends principalement mes favoris en fait dans ma trousse de secours. Ensuite j'ai un tout petit miroir compact de chez NYX, donc il est à double face comme ceci. Vu que j'ai la peau grasse, j'ai toujours un kabuki, donc là il est protégé par une petite pochette, mais les kabuki en gros c'est des tout petits pinceaux assez fournis. Et avec j'ai ma poudre de chez NYX, c'est la HD poudre de finition à base de minéraux en teinte banana. Et c'est vraiment un tout petit format, donc c'est vraiment pratique pour ranger dans ma trousse de secours. Ensuite, en plus du baume à lèvres que j'ai dans ma trousse de base, donc celui-là la banane, j'ai deux autres baumes à lèvres au cas où. Je sais pas pourquoi au cas où, mais j'ai envie de les emmener avec moi. Donc j'ai toujours de la même gamme que celui à la banane. Donc celui de chez Sephora à la pastèque. À la pastèque s'il vous plaît, c'est mon fruit préféré. Et j'ai un autre baume à lèvres, donc je l'ai pris puisqu'il est plus riche en hydratation. Donc en hiver, c'est beaucoup mieux d'avoir un baume à lèvres spécifique. Donc en hiver il est vraiment super bien puisqu'il est beaucoup plus hydratant que les autres. Donc c'est le Lanolips à la pomme. Donc vous pouvez l'utiliser également pour d'autres zones du corps pour hydrater, mais moi je m'en sers toujours pour les lèvres. Ensuite toujours pour ma peau grasse, j'ai des papiers matifiants. Alors ceux-là ils viennent de chez NYX, je ne les ai jamais encore testés puisqu'il y a encore le petit cœur au niveau de l'ouverture. Je les testerai et je vous en reparlerai pour voir s'ils enlèvent de la matière ou pas quand on retouche. Ensuite j'emmène également mes deux gels antibactériens préférés. Donc le premier c'est le Merci Undy, c'est le Jungle Fever, il sent super bon je trouve. Après je sais qu'une amie à moi elle déteste l'odeur. Et le deuxième c'est un Bath & Body Works, alors merci pour l'accent. Il est à la pastèque et à la limonade, donc en gros pastèque citron. Ensuite j'y mets également une crème pour les mains, donc celle-ci elle vient de chez The Body Shop. C'était une édition limitée il me semble pour Noël, mais elle sent vraiment super bon et elle hydrate vraiment les mains. Ensuite entre moi et mes sourcils c'est un peu la guerre, donc j'emmène toujours un gel fixateur de sourcils en fait, puisqu'ils partent vraiment dans tous les sens tout au long de la journée. Donc je suis toujours obligée de les fixer. Ensuite si j'ai du rouge à lèvres, bien évidemment je pourrais pas mettre de baume à lèvres, mais si j'en ai, je prendrai mon rouge à lèvres de la journée. Donc là pour le coup celui que j'ai sur les lèvres c'est le numéro 76 rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'était vraiment mes rouges à lèvres préférés en tant que liquide mat. Ensuite j'ai toujours un petit élastique dans ma trousse de secours, même si j'en ai déjà un au poignet, on sait jamais si quelqu'un en a besoin, etc. Et ensuite j'ai toujours une huile pour les cuticules parce que des fois j'ai vraiment les cuticules sèches, notamment en hiver bien évidemment. Mais voilà, j'ai toujours une huile pour les cuticules. Donc celle-ci c'est une huile de chez LM Cosmetics à la cerise, il me semble qu'elle ne se vend plus. Et pour terminer avec cette trousse de secours, j'ai des médicaments, donc de l'Antadis et des Doliprane 500 en comprimé, en gélule comme ceci. Et j'ai également tout le temps des pansements puisqu'on sait jamais. Ensuite bien évidemment dans mon sac j'aurai toujours mon petit téléphone ainsi que mes écouteurs puisque cette année et pour la première fois de ma vie je vais prendre les transports pour aller à l'école. Et donc en plus vu que j'ai un iPhone, donc la batterie qui ne tient pas toute la journée, et en plus que je dois écouter de la musique genre obligatoirement pendant les transports, alors si le soir je n'ai plus de batterie alors que je dois rentrer chez moi et que je peux pas écouter de la musique, batterie externe quoi, genre obligatoirement. Donc je prends tout le temps ma batterie externe, celle-ci elle fait 20 000 mAh il me semble, donc c'est vraiment une grande capacité de recharge. Il y a deux embouts USB et c'est de la marque OK.
Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos et elle m'a vraiment pas coûté cher pour la capacité de recharge. Et donc avec, bien évidemment, je prends mon câble d'iPhone pour recharger mon petit téléphone. Et donc ensuite, pour terminer avec la poche centrale de mon sac, mes clés, bien évidemment, avec mon petit porte-clés, petit cochon. Il me semble que c'est un personnage dans Disney, mais bon, bref. Et un petit paquet de mouchoirs, tout simplement. Et avec ma batterie externe, vous allez me prendre pour une folle, mais vu qu'en ce moment il fait encore chaud, et au mois de septembre aussi, peut-être au mois d'octobre, je sais pas, je pense pas honnêtement, mais bon bref, je prends un mini ventilateur en fait, qui se branche sur la batterie externe, et je sais pas, je trouve ça vraiment cool et super pratique quand vous êtes dehors, il fait 40 degrés etc, vous avez quand même un petit ventilo auprès de vous. Ensuite mon parapluie, donc ça va vraiment varier des jours s'il pleut ou non. Et ensuite j'aurai toujours mes lunettes de vue au cas où si j'ai du mal à voir de loin. Donc il me semble que vous les avez déjà vues. Mais en gros elles sont comme ceci. Donc, dans la petite poche j'aurai des chewing-gums. Donc ça c'est les Airwaves au cassis. Et vu que je mange à la cantine, c'est le truc indispensable pour la cantine. Ensuite j'aurai toujours ma carte d'identité et ma carte Navigo. Donc carte d'identité puisque je suis majeure. Et je vous conseille toujours de l'avoir sur vous puisqu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et ma carte Navigo mais puisque je prends le RER le matin. Et pour terminer avec la petite poche, j'aurai mon porte-monnaie. Donc celui-ci vient de chez Mr Wonderful. Il est vraiment petit, tout mignon, tout compact et tout rentre dedans. Je vais pas vous montrer en détail ce qu'il y a dedans, mais en gros j'aurai ma carte bleue, un ticket restaurant si je dois aller manger dehors le midi, etc. Et un peu d'argent. Et ensuite pour terminer avec cette vidéo, donc au niveau d'ici vous avez une grande poche à fermeture. Donc moi j'y ai mis tout ce qui est hygiène intime, donc serviettes hygiéniques. Voilà ce qu'il y aura dans mon sac tout le long de l'année. Donc bien évidemment comme je vous ai dit ça va varier selon les jours, selon les matières etc. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h. Bisous.